Hello les amis, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin, quasiment 7 mois après, j'ai décidé de vous raconter mon accouchement de cauchemar. Ouais. Donc ça y est, on va... Franchement, bienvenue dans cette vidéo. On espère que vous allez bien. Donc du coup, là, on est le 8. Hein. On raconte l'histoire ce matin même, le 8. Hein. Ouais, on s'est décidé, ça y est. Ouais, on s'est décidé. C'est surtout Laetitia qui était... Vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre. C'est un petit peu chaud. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la fin, tout se finit bien parce que... Ewan, il est ici. Il est là. Il est en forme. Vous le voyez tous les jours dans les vlogs. Donc voilà. Je me suis dit, pourquoi pas vous raconter. Et puis, ça nous permet aussi de garder une petite trace. Hein, pour et nous, on aura des beaux souvenirs plus tard. Ouais. Voilà. Donc voilà. On va vous... Donc, une chose. Ouais. On va vous mettre une vidéo qu'on avait tournée le 14 novembre 2022, un jour avant le déclenchement, avant l'accouchement, où on vous raconte, en gros, vous allez voir, on faisait pas des vlogs à ce moment-là encore. Hein. Dommage. Hein. On n'était pas à l'aise, vous allez voir. La dommage. qualité aussi, elle n'était pas folle, donc ça, on n'y peut rien. Mais on avait raconté ce qui allait se passer, le pourquoi, tout ça. Après, vous allez également voir une vidéo qui doit durer à peu près 2 minutes. Ouais. Où Laetitia, elle est à la maternité et elle raconte ce qui s'est passé donc, dans la nuit du 14 au 15. Pourquoi on est parti un peu plus vite que prévu aussi. Ouais. Et une fois que ça c'est terminé, et bah vous savez quoi, on vous reprend et on vous raconte la suite. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin et bon visionnage en tout cas. Allez, à tout de suite. Un petit retour dans le passé. Tous les amis, on espère que vous allez bien. Nous ça va. Donc là, on se retrouve dans une vidéo très spéciale accouchement. Donc là, du coup, nous sommes le 14 novembre. Du coup, je me fais déclencher le lendemain, le 15. Donc suite au rendez-vous que j'avais eu par rapport au monitoring qu'on a eu la semaine dernière, c'était le 8 je crois. Ouais. Le 8 novembre. Donc en fait il me restait, comme vous le savez, mon terme de grossesse c'était ça doit être là le 21. Donc du coup la semaine dernière, donc le 8 novembre, on avait eu rendez-vous avec la sage-femme pour le contrôle de monitoring avant, des 2 rendez-vous avant. Du coup pendant le monitoring en fait tout se passait très bien. Le cœur du bébé battait très bien. Donc on a dû faire 25-30 minutes. Ouais, à peu près. Ouais. 25-30 minutes de monitoring. Donc jusqu'au-là, tout va bien. Et en fait, pendant le monitoring, elle m'avait dit de me mettre d'un côté. Donc je me suis mis du côté droit. Donc en fait, le bébé, il ne supporte pas quand je suis du côté droit. Donc son cœur, il ralentissait un petit peu. Son cœur est descendu jusqu'à 99. Donc après, elle m'a dit de changer de côté, de me mettre du côté gauche. Tout se passait très bien parce que est-ce qu'elle nous a dit que le sang il passait pas très bien, c'est ça? Oui, le sang il passe pas très bien quand tu te mets à droite. Voilà, donc du coup le sang il passe pas très bien quand je me mets à droite. Voilà, du coup comme je me suis mis à gauche, ça allait, donc nickel, tout est redevenu normal. Et c'est au moment où elle a pris ma tension. Donc elle a pris ma tension au moins je crois 4 fois, je crois. Oui. Oh, oui. 4 fois de suite. Donc elle a pris ma tension, la première fois qu'elle a pris c'était 14. Donc ma tension était à 14. Donc elle s'est dit, oula, notre tension s'est élevée quand même et tout. Donc on va attendre un peu. On va attendre 5 minutes, on va reprendre le temps que je fais le monitoring. Du coup, elle a repris 5 minutes après, toujours 14, 5 minutes après, toujours 14, 4 fois comme ça. Donc du coup, elle me dit, oula, c'est pas normal, en fin de grossesse, la tension ne devrait pas être élevée. Donc après, elle m'a fait le test d'urine, là, vous savez, voilà, j'ai fait pipi dans le petit pot, là, donc elle a mis la petite bandelette, c'est ça? Ouais, la bandelette. Voilà, la petite bandelette dedans pour voir si j'ai un peu de protéines dans l'urine. Donc elle a mis la petite bandelette, donc oui, effectivement, j'avais un petit peu de protéines dans l'urine, donc protéines dans l'urine, c'est pas bon non plus. Suite à ça, elle nous a envoyé directement à la maternité le même jour. Elle nous a dit, il faut aller à la maternité, ils vont faire plus d'examens. On arrive là-bas, j'appelle, et j'ai expliqué mon problème. Du coup, ils nous ont pris tout de suite, ils n'ont pas attendu, ils nous ont pris tout de suite. Ils ont pris ma tension, ils ont refait le monitoring. Pareil, au monitoring, tout allait bien. Ma tension, quand on est arrivé là-bas, ma tension elle est descendue à 11. Ouais, là, ça allait. Du coup, la tension, ça allait. Et après, pendant qu'on faisait le monitoring, elle m'a repris encore la tension. Du coup, là, la tension, elle est remontée à 13-14. Ouais, 13 et quelques. Ouais, voilà. Ça remontait un peu. Ça remontait un petit peu. Elle m'a dit, ouais, en fin de grossesse. Elle m'a confirmé à la maternité qu'en fin de grossesse, c'était pas bon. Ça pouvait être quoi? Hypertension, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Hypertension. Je suis pas médecin. Hein.
Et du coup, après, elle nous a fait, on est resté là-bas. Elle m'a fait la prise de sang pour savoir si bébé ça va. Donc lui, tout va bien, il reçoit bien du sang, tout se passe bien pour lui. Et suite à ça, après, elle est partie voir mon médecin, celui qui me suit à la clinique. Donc elle a dit que, elle lui a expliqué le souci que j'avais par rapport à la tension. Donc on a attendu au moins 2 heures. Hein. Ouais, 2 heures. On a attendu 2 heures, le temps de recevoir le résultat de la prise de sang, tout ça. Puis à peu près la prise de sang, ça allait par rapport. Ma tension, c'est ça qui était bas. Mais sinon, la prise de sang, tout allait bien. Ouais, qui était haut. Mais par rapport à la prise de sang, tout allait bien. Donc on a attendu 2 heures. Elle est partie voir le médecin. Elle en a parlé au médecin. Et c'est de là que le médecin a pris sa décision. Il a dit que dans ce cas-là, tension élevée en fin de grossesse, c'est pas bon signe. Du coup, elle nous a dit, on attend un petit peu, elle va consulter le médecin. Elle a consulté le médecin et c'est là que le médecin a pris sa décision que ouais, on va pas attendre, on va déclencher le 15 quoi. Donc là, on est le 14, le lendemain quoi. Demain, on va juste déclencher demain. Et du coup, ils m'ont fait revenir vendredi. C'était le jour férié. C'était férié là, vendredi dernier. Oui. Ils m'ont fait revenir vendredi dernier pour encore mon contrôle de monitoring. Et là, ma tension a été remontée encore ma tension était à 15. Donc franchement, je comprends pas. Au début de grossesse, je faisais de la tension, mais là, a priori, c'était pas trop gênant. Mais en fin de grossesse, apparemment, c'est pas bon. Donc franchement, comment vous dire, je suis contente parce que voilà, on va avoir notre fils et tout, mais d'un côté je suis un petit peu angoissée par rapport au déclenchement parce que voilà quoi, c'est pas du naturel, voilà, c'est pas un truc qui va se faire naturellement, donc les contractions ça va pas être pareil parce que j'ai déjà eu 2 déclenchements et franchement c'est horrible. Donc voilà les amis, je me suis dit je vais faire quand même comment dire ça. Tu vas tenir ta communauté informée. Voilà, j'allais vous tenir informée et au fur et à mesure, demain matin, le 15, donc du coup, le 15 novembre, je vais rentrer à l'hôpital le 8, non, à 8h. Demain, tu rentres à 8h. Je rentre à 8h et je me fais déclencher dans la journée si tout se passe bien, j'espère. Dans la matinée même. Ouais, dans la matinée, j'espère qu'ils ne vont pas attendre midi. Non, parce qu'ils l'amènent directement en salle de naissance. De naissance. Donc du coup, j'espère que ça sera, dès qu'on va arriver, ils vont me faire les examens, ils vont m'examiner pour savoir mon col où ça en est. Et en fonction de ça, apparemment, il y aura 3... Il y a 3 possibilités. Soit c'est par... Soit c'est un gel qu'ils appliquent. Ouais. Soit c'est une perfusion. Perfusion, mais ça, la perfusion, je vais pas parce que pour trouver mes veines, c'est horrible. À chaque fois, il me pique au moins 2 fois. Le troisième cas, c'est une mèche. Ouais, c'est un genre de mèche que j'avais eu pour les filles. Mais quitte à choisir, franchement, je préférais que... Non, tu choisis pas, c'est en fonction de du col. Voilà, c'est en fonction de mon col, mais j'espère qu'ils vont me demander mon avis quand même. Non, mais bon, je pense pas. Mais franchement, j'espère quand même ils vont me déclencher demain. J'espère accoucher demain même, comme ça au moins, voilà quoi. On est super content, on va avoir notre bébé, enfin. Après, voilà, je suis à terme, je suis à 40 semaines. Il me reste. Vraiment, le terme, c'est pour le 21, donc là, je vais déclencher. À une semaine près, c'est bon. Une semaine, voilà quoi. Et moi, je suis pas stressée du coup, parce que j'ai juste hâte que mon fils arrive. Voilà. Ça va être dur pour toi, mais. La finalité sera bien. Non, franchement, je suis un peu stressée, mais bon, ça va le faire, voilà quoi. Je suis entre de bonnes mains, il n'y a pas de raison. Donc, du coup, là, ce soir, on va aller déposer des enfants chez ma maman. Ils vont dormir chez maman le temps. Comme ça, nous, en attendant, on va avoir l'esprit tranquille. C'est ça qui est bien d'avoir la famille à côté, au moins, voilà quoi. Sur ça, on va être tranquille. Mais de toute façon, si je suis dans les pommes, c'est lui qui va gérer un petit peu, mais on va pas tout, voilà quoi. On va vous tenir informé quand même. Mais voilà, une fois que le bébé sera là, on vous dira aussi, je vous dirai. Et puis voilà quoi. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc du coup ce matin, j'ai commencé à avoir des contractions, il était 3h du matin. Donc j'ai attendu jusqu'à 6h à peu près, 6h du matin pour venir à la maternité. Donc en fait c'est le début du travail et du coup... contractions toutes les 17 minutes, ça dépend, qui sont pas réguliers. Donc là, il est 9h30. Je viens de voir la sage-femme. Ils m'ont mis la perfusion. Là, je sais pas si on va voir. Là, la perfusion. Je suis sur monitoring et j'ai en même temps, il vérifie ma tension. Donc là, la sage-femme, elle est passée à 9h25, il est 9h30.
6h30. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me mettre... c'est quoi qu'ils ont dit? Ils vont me mettre la péridurale, rompre la poche des os, et après... ils vont me déclencher. Voilà, ils vont me déclencher. Et vu que c'est un 4e bébé, ça devrait aller très très vite. Donc voilà, de toute façon, je vous tiens au courant. Monsieur, il est là. Et du coup là, ouais, on est toujours dans la salle d'accouchement. Donc voilà. Les amis, donc vous avez pu le voir dans les petites vidéos qui étaient juste avant là. Donc après là, on arrive à la maternité. Il était sur le coup de 6h30 à peu près. Quand j'ai commencé à ouais, c'est ça à peu près. Hein. Bon, 6h, ouais, à peu près 6h30 on va dire. 6h30, on arrive là-bas, donc on sort. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne, franchement, ouais. C'était calme. Parce que c'est pas la maternité publique, c'est une clinique privée. Une clinique, ouais. Donc on arrive là-bas, on sort. J'ai dit bonjour madame, bonjour. J'ai rendez-vous pour un déclenchement ce matin à 8h. Donc elle nous fait rentrer. Tout en gérant mes contractions, en fait, c'était sévère. Le pauvre, il a souffert parce que je lui pensais, même quand il conduisait et tout, je lui forçais la main, je dis dépêche-toi, j'en peux plus. Donc on arrive là-bas, elle nous installe dans une petite salle et franchement, ça a été du rapide. Elle est venue nous chercher, 5 minutes après. Le moment où on sort, non, franchement, sur ça, la prise en charge, il n'y a pas de souci. On a été très rapide et tout. Franchement, ouais, ils sont venus très rapidement nous chercher et tout pour aller en salle d'accouchement. Ils nous installent et tout. Il était, je ne sais même plus quelle heure il était. Oh, bah rapidement. Même à 6h30, on était déjà tout en place et tout. Il y a pas... Non, sur ça, il n'y a pas de souci. Ouais, franchement, ça a été du rapide. La prise en charge, parfait. Et les dames là-bas, très gentilles. Surtout que c'était vraiment 1 ou 2 sages-femmes seulement qui s'occupaient de nous. C'est pas comme dans l'hôpital public où là, il y a toujours du monde qui passait. Ouais. Franchement, sur ça, on était tranquille. Ouais. Maintenant, ça n'empêche pas tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, on va commencer tranquillement par moi, déjà. Parce que lui aussi, il a subi des choses. Alors moi, il faut savoir que quand il était 6h du matin, on n'a quasiment pas dormi de la nuit. Moi, j'avais commencé mon travail de nuit déjà, donc j'avais du mal à prendre de rythme et tout. Et j'ai pas dormi de la nuit. Donc, on est parti. Et je voulais manger un petit truc, sauf que pas le temps. Franchement, pas le temps. Et moi, quand je mange pas, c'est pas bon. Non, franchement, c'est pas bon. Il me faut mon taux de calories ou je sais pas, de sucre. Ah ouais, c'est pas bon. Et en arrivant, il devait être quoi? Peut-être 8h30, 8h, allez, je dirais 8h. Ouais. Quand la dame, elle arrive pour lui mettre la perfusion. Ouais. Donc ça, c'est... Cathéter, là, cathéter, qui fait mal, là. Le truc qui dégoûte, là. Ouais. Donc, elle vient pour lui mettre le cathéter. Moi, je dois me lever. Donc je me lève et je fais le tour du lit pour aller de l'autre côté. Et pendant qu'elle lui pose le cathéter, moi je suis debout en face de Laetitia. Et la dame me parle en même temps, elle me dit bon bah ça va, on discute et tout. Et là, moi je dis à Laetitia, je me souviens, je dis à Laetitia, j'ai chaud. Mais j'ai vraiment chaud. J'avais en moi une chaleur qui est montée. La pression de l'accouchement et tout. Je pense que c'est un tout. Ouais, c'est un tout, franchement. C'était chaud. Et là, je regarde la dame, elle me dit, vous voulez vous asseoir? Je dis oui. Enfin, je sais même pas si j'ai dit oui, mais en gros, elle me dit, asseyez-vous. Elle a vu dans mes yeux que ça... Et là, je le regarde, je dis, ça va pas, là, ta peau, elle a changé. Parce que pareil, j'étais tout... je suis déjà blanc, hein, mais j'étais vraiment pâle. Mais vraiment, cette couleur-là. Ouais. Et du coup, moi, je me souviens juste que d'un coup, c'est tout noir. Tout noir. Et je me réveille en prenant des gifles de la part de la sage-femme. Et il y a 2 autres sages-femmes et un médecin au-dessus de moi qui est en train de dire monsieur, monsieur. Et j'ai mal à la tête un peu. Et non, franchement, moi, je me rappelle très bien comment ça s'est passé. Ouais. Au moment où on lui dit ça va, franchement, c'est comme s'il avait plus de force du tout. Mais comme ça, il est tombé, il s'est cogné la tête contre un meuble. Le bout du meuble, il est en fer. Ouais. Il s'est cogné la tête. Mais là, j'étais en panique, j'ai crié, j'ai hurlé, j'étais en pleurs. J'ai failli même enlever le cathéter pour aller le soulever. La dame, elle a dit, ne faites pas ça. Elle a couru, la dame, et tout, pour aller le chercher. Elle l'a mis de côté. En fait, c'était comme si tu avais une crise d'épilepsie, en fait. Ouais. En fait, il faisait ça, il tremblait en même temps. Ouais, et ses yeux, ils étaient bizarres. Il faisait des bruits assez bizarres. Il faisait... Vous savez... bruit assez bizarre, je me suis dit c'est quoi ça, mais j'ai hurlé, j'ai tellement hurlé.
Au même moment, la dame, elle me dit, appuyez, sonnez, appelez les sages-femmes, appelez les secours. J'ai sonné, j'ai voulu descendre. Ne descendez pas, restez assis, c'est pas bon parce que vous êtes déjà branchés et tout. J'ai dit, j'ai paniqué, j'ai dit, Jérémy, lève-toi, j'ai besoin de toi et tout. Ouais. Non, quand je parle de ça, je peux pas. C'était pas le moment de. J'ai dit, lève-toi, j'ai besoin de toi. Les enfants, ils ont besoin de toi, là. Il y a bientôt Ewan, il va être ici et tout. J'étais pas bien. Et là, la dame, elle est venue, elle a appelé ses collègues, elle a mis de côté, elle a donné des petites tapettes comme ça. C'est ça alors. Monsieur, réveillez-vous, réveillez-vous. J'avais mal un peu ici, j'avais mal derrière, j'avais mal aux fesses aussi, j'ai dû tomber un peu sur les fesses. Ah ouais, non, mais c'était. Et moi, ce qui est bizarre, c'est vraiment qu'en me réveillant, je me souviens des 5-10 premières secondes, je ne savais plus qui j'étais, où j'étais, je comprenais plus rien. Il m'a même dit, c'est bon. Pour moi, en fait, une fois que j'ai réalisé que je me suis évanoui, ou je sais pas, j'avais réalisé qu'en gros, ça allait pas, il y a un truc qui était louche. Pour moi, j'ai raté l'accouchement à ce moment-là. Je dis non, t'inquiète pas, tout va bien, il est encore là. Pour moi, on est passé de 8h du matin, peut-être au soir ou au lendemain, je me suis réveillé limite d'un coma, quoi, je sais pas. Ouais. Et petit à petit, ça revient. C'est trop bizarre. C'est comme si ton cerveau, il redémarre. Il redémarre comme un ordinateur, quoi. Et donc, tu reprends les informations, tac, 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 je vois les dames, je me rappelle, il y a Laetitia qui est là, ok, elle a encore son ventre, ok. Et là, il me demande, celui qui est tombé, il me demande si ça va. Et après, je lui demande direct si ça va à elle, bah oui. Et là, j'arrivais pas à me remettre, je faisais que de pleurer, il me dit t'inquiète pas, ça va et tout. Je dis ça va. Mais je restais assis, la dame elle m'a dit franchement, restez assis. C'est juste un malaise vagal au final. Mais moi, j'en ai jamais fait, donc je sais pas. Ouais, mais quand c'est la première fois que tu vois ça, c'est choquant. Nous, on connaissait pas ça. Vraiment, c'est choquant. Et après, ils m'ont donné à manger, du coup, j'ai mangé enfin. Ouais. Il fallait faire ça pour manger, vous voyez. Donc, jus d'orange, me figue, je m'en rappelle, ils m'ont bien. Et une fois que je me suis senti prêt, je suis resté au moins une demi-heure assis comme ça, à attendre par terre. Et une fois que je me suis senti prêt, j'ai osé me lever en ayant peur que ça recommence. Il avait la pêche là après. Et j'ai eu du mal quand même. Mais après, ouais, une fois que je me suis relevé, j'ai dit, au fait, c'était. Bon, je me suis renseigné, les dames me l'ont dit, c'est un malaise vagal, ça arrive normalement quand le bébé sort. Parce que les maris, normalement, ils supportent pas. Donc moi, c'était pas ça, parce que pour les 3 autres, j'ai jamais fait ça. Enfin, moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est l'accumulation des émotions, de la fatigue, de la faim, de tout ça. Comme j'étais debout, j'avais chaud, la chaleur aussi, il faisait très chaud dans la pièce. Ah oui, pourtant on était au mois de novembre, mais dans la pièce, vraiment, il y avait cette chaleur-là qui était... Donc voilà le premier drame. Et moi, c'est rien comparé à ce qui lui est arrivé à elle. Donc, vous voyez, restez... Donc là, du coup, Jérémy s'est levé. J'ai dit ça va, j'arrêtais pas de lui dire oui, mais t'inquiète, ça va. C'est à moi de te demander si ça va. Toute la matinée, quasiment, t'étais inquiète pour moi. Mais franchement, moi, ma douleur, ça y est. Hein, mais moi, je sais que au moment où je devais devoir pousser, il fallait que je vais avoir besoin de lui. Donc, j'arrêtais pas. J'ai dit, c'est sûr que ça va aller. Je vais avoir besoin de toi. Alors, au moment où je dois pousser et tout, pour que tu sois là, machin. Sinon, si t'es pas là, je vais pas réussir à pousser. Ça va être trop dur. Et là, du coup, vient au moment où l'anesthésie, c'est devait venir pour poser la péridurale. Si tu veux, quand il arrive et tout, je peux raconter parce que je me souviens des heures. Ouais. Vu que j'avais encore faim, en fait, quand il arrive midi à peu près, l'anesthésiste, il arrive dans la pièce et quand c'est comme ça, souvent le conjoint, le mari, tout ça, il doit sortir. Parce que c'est impressionnant quand même une péridurale. Donc le mieux c'est de pas être là, on sort. Donc à ce moment-là, moi il est midi, je fais quoi? Moi je me dis je dis à Alicia, vas-y j'en profite pour aller manger. Donc je vais prendre une demi-heure, 45 minutes à peu près, je vais manger à la cafette d'à côté, tout ça. Donc moi j'y vais, je vais manger et tout, en me disant très bien, ils vont y mettre la péridurale, ça va accélérer le travail. Je vais arriver, ça va enchaîner dans la journée, et puis voilà, bébé il est là et on en profite. Donc, moi, de mon côté, il est midi, je sors, midi 45, je reviens. Mais entre-temps, il s'est passé... Donc toi, tu étais plus présente que moi. Hein. Ouais. Attends, je quand il arrive, l'anesthésiste. Quand l'anesthésiste est revenu et est arrivé, il me dit bonjour madame, bonjour et tout, ça va. J'ai dit ouais, ça va, j'arrive quand même à gérer la contraction et tout, machin. Et là, vient au moment de me poser la péridurale, donc je me pose, punaise, il n'attendait pas que la péridurale passe. Hein. Les contractions passent pour me poser la péridurale. Mais lui, c'était au taquet, quoi, vite, parce qu'il avait encore du monde. À la chaîne. C'était vraiment à la chaîne, quoi. C'est ça qui m'a le plus, voilà.
Et il faut savoir que déjà, ça a mis trop de temps la péridurale. Bah, ça avait mis trop de temps parce qu'en général, ça met pas en fait, de temps. Quand on dit ça a mis trop de temps, pour vous laisser une idée, normalement, ça prend 10 minutes. 10 minutes, ouais, ça a dû mettre. Moi, le temps que je mange, midi 45, je reviens. À midi 45, j'ouvre la porte. Il venait juste de finir, il est encore là, il sort. Il venait juste de terminer. Donc, vas-y, continue. Donc là, il me pose la péridurale. Déjà, il s'est pris à deux reprises pour me poser. Vous savez, l'aiguille de la péridurale est tellement balèze et quand c'est long et gros et voilà, c'est assez impressionnant quoi. Donc il me pique à 2 reprises. Donc je me pose comme ça, il dit madame bougez pas. J'ai dit d'accord, je bouge pas, est-ce que vous pouvez attendre que le contraction passe avant de me piquer et tout. J'ai dit, j'ai même pas eu le temps de lui dire ça, qu'il m'a déjà piqué. Il m'a piqué une fois. Ah là là, j'avais mal, mais quand je vous dis j'avais mal. Ok, ça fait, la péridurale, c'est pas non plus, voilà, c'est pas anodin, ça fait mal. Mais là, je vous jure, ça faisait T'en as déjà eu quoi? Trop mal. Ça faisait trop mal. Pour les autres, je me souviens pas d'avoir eu aussi mal, mais là, c'était horrible. Et après, il a posé la péridurale, il m'a dit, ah bah madame, j'ai fait une connerie, il va falloir qu'on repose la péridurale. Et là, j'ai dit, mais c'est vrai, vous êtes sûre madame, et tout, parce que là, j'en peux plus. On dirait que c'est un garage, il a mal réparé un truc et non mais c'est le corps humain quand même. Donc, du coup, il a recommencé la péridurale et ça a encore pris du temps. Entre temps, t'étais ressorti, hein. Non, moi je suis arrivé, c'était fini. Ouais, c'était fini. Parce que j'ai pris le temps de manger. Mais franchement, c'était horrible. Donc là, il me pose la péridurale et tout. C'est moi qui dois gérer les doses de la péridurale. Je gère. Et comme je commençais à avoir tellement mal, donc moi je mettais la dose quoi. À peu près tous les 15 minutes, non? À un moment, tu peux pas trop mettre parce qu'après ça. Mais là, ça c'est quand lui il est parti. Donc là, je suis déjà revenu. Moi, en revenant déjà, pour vous donner une idée, il l'a piqué 2 fois. 2 fois, ouais. Et moi, quand je rentre dans la chambre, en partant, je vois une Laetitia heureuse, souriante, comme vous la connaissez. Et en revenant, franchement, je vois un légume. Mais je rigole pas. Hein, quand je me suis dit, mais ils ont fait quoi? Je la reconnais plus. Et je vois la sage-femme, je vous dis, il sortait l'anesthésiste avec la sage-femme. Ils se regardaient les deux. L'air de dire, c'est bon, en gros, elle va survivre, quoi. Mais vraiment, j'ai eu cette sensation-là. Je la regarde, je vois un légume, je les vois tous les deux, ils complotent entre eux limite. Mais oui, ils se regardaient. Voilà, ils avaient peur, en gros, parce que la tension, c'est ça, elle a chuté. Et la tension, c'était. Ils avaient du mal à retrouver son pouls. Et là, elle me faisait ça. Voilà, il prenait, en fait, moi, franchement, je sais pas cette sensation que j'avais, mais je me sentais, j'avais l'impression que j'avais plus de corps, en fait, je sentais plus rien. Et là, elle prend mon pouls comme ça. Bah oui, après, c'est parce que en gros, ils t'ont mis. Comme ils t'ont percé 2 fois. Ouais, ils m'ont percé 2 fois. Ils t'ont mal fait en plus, donc. Ouais, du coup, je me sentais limite partir, en fait, elle me faisait ça. Et regarde, le médecin, elle faisait ça, madame, restez avec nous, en prenant mon pouls comme ça. Jérémy qui était. Mais ça va et tout, il a demandé au médecin, ça va, pourquoi? Après, il m'a dit, oui, c'est bon, ça va revenir, c'est le début et tout, mais. Moi, elle a déjà fait des péridurales et désolé, ça s'est jamais passé comme ça. Alors oui, la péridurale, ça te met un coup de KO un peu, ça te fatigue parce que c'est un anesthésiant, ça te calme et tout. Mais pas comme ça. Là, désolé, je ne l'ai pas reconnu. Je me suis dit, c'est quoi? Comment elle va pousser dans l'état calé là? Et ce qui est arrivé, c'était que, en fait, comme il a été beaucoup trop loin. Attends, je vais raconter ça, c'est le côté médical. Ouais, parce que toi, c'est toi, moi je me souviens plus. Au fait, pour vous donner une idée, la colonne là, on a beaucoup de. Enfin, c'est là qu'ils percent avec la péridurale, ils mettent l'aiguille au niveau de la colonne vertébrale et ils vont jusqu'au. Alors, j'ai mis ici parce que moi je suis pas médecin, mais la membrane fibreuse qui relie le cerveau à la colonne vertébrale tout le long, ça s'appelle la dure-mère exactement. Et dedans il y a du liquide céphalo-rachidien qui coule et ça fait que tout se passe bien dans votre corps. En gros, il n'y a pas de souci. Sauf que lui, il a percé, ce qui fait qu'il y a une fuite, vous savez, de liquide céphalo-rachidien là. Et le liquide, quand il fuit, ça crée ce qu'on appelle une brèche. En fait, ils ont fait une brèche dans sa colonne, en gros, si vous voulez. En termes non médicaux précis, ils ont percé sa colonne. Il a été beaucoup trop loin, ça a percé un os ou je sais pas quoi. Voilà. Alors que normalement, la péridurale est censée aller juste avant pour transmettre à la colonne et au cerveau et éviter les douleurs de l'accouchement. Ouais. Et là, il a percé. Voilà. Mais ça, sur le coup, il s'en est rendu compte et il lui a dit je savais en plus, il y aura peut-être une intervention d'après-accouchement pour réparer sa connerie. Bon, nous, sur le coup, dans la péridurale, tu sens rien, de toute façon, après, c'est parti. Ouais. Mais il y a eu ce moment de fatigue et là, tu as repris un peu. Ouais. Du coup, là, il m'a posé j'ai eu la péridurale, c'était à moi de gérer la dose en fonction de la douleur. Ouais, j'appuie là-dessus avec le truc là. En fonction de la douleur. C'est limité, elle ne peut pas se shooter non plus.
C'est tous les quarts d'heure, je crois. Ouais, tous les 15 minutes à peu près. Ouais. Donc, c'est à moi de gérer en fonction de la douleur que j'avais. Donc, franchement, les contractions, ça allait. Hein. Je gérais tous les 15 minutes, en fait, comme c'est conseillé. Quoi. Je ne voulais pas non plus, voilà, quoi. J'avais envie quand même de sentir au moment où je dois pousser. Je n'avais pas envie non plus d'être comme ça. Et voilà. Donc, au moment où il m'a posé... La péridurale est posée, tout va bien, machin. Et arrivé, il était quelle heure à peu près quand... Ewan, ça a commencé vraiment le travail. Alors, je me rappelle même plus. En fait, au début, c'était long. C'était trop long. Franchement, quand il est parti, le médecin, il était quasiment 13h. Ouais. Et de 13h à 16h30, ça bougeait pas. Hein. Ça bougeait pas tellement. Ça Elle a mis un liquide là dans ta perf pour accélérer un peu le travail. Accélérer. Ça a vraiment accéléré les choses quand elle m'a percé la poche des os. Elle a percé. Ouais. Et sur les coups de 16h30 à peu près qu'elle a percé. Ouais. Et après là, c'est là qu'on a commencé. J'ai bien vu que ça a commencé à. Ça a avancé quoi. Je commençais à surveiller toi sur la machine là, les contractions. Je dis oh là c'est bon et tout. Là ça partait. Donc après Ewan il est arrivé quand même 17h50 c'est ça. 17h50. Ouais. 17h50. Le 15 novembre. Donc 2 sages-femmes seulement sont arrivées. Ils ont aidé. Il y a la sage-femme et son assistante. Ça s'est vraiment passé. Vous savez moi j'ai bien aimé. C'est vraiment on s'est senti entre quatre, nous. hein. On était 4. Et ils étaient discrètes. Et en gros c'est comme si on était entre nous. Mais bon on n'a pas filmé parce que voilà. On a des vidéos mais perso. mais c'était vraiment ça sur ça j'ai trouvé ça bien. Ouais franchement c'était bien. Ouais. Mais j'étais tellement fatiguée que j'ai eu du mal à pousser. J'ai eu trop de mal à pousser. On a eu peur de l'intervention du médecin parce que même les sages-femmes commençaient à dire bon bah on va pas avoir le choix et c'est là que ça l'a ouais ça m'a boosté quand il m'a dit en plus le médecin je l'apprécie pas trop et surtout que les sages-femmes ne l'apprécient pas non plus parce qu'elles nous ont dit oh non c'est bon on va pas l'appeler. Quand elle m'a parlé du médecin madame va falloir pousser parce que sinon le médecin va venir, j'ai dit ah non j'ai pas envie de le voir et tout c'est bon je l'ai déjà assez vu machin et là je commençais à parler à Ewan, j'ai dit Ewan c'est bon s'il te plaît sors et tout. Ewan sort en me tenant fort comme ça et là j'ai le poignet il avait eu mal au poignet pendant quelques jours. Je l'ai forcé le poignet, j'ai dit Ewan mais non tu sors et tout. Je l'ai poussé, mais j'ai poussé un bon. C'était quoi, 3 coups? Ouais, ça a été vite. Au moment où je me suis vraiment décidée. Même les dames après se sont dit, tiens, c'est bon. Au moment où je me suis vraiment décidée à pousser, là j'ai dit, Ewan, c'est bon, aide-moi, s'il te plaît, sors. Et là-bas, il est sorti. Et donc là, Ewan, il sort, elles prennent. Il met peut-être 2-3 secondes avant de crier la première fois. Vous savez, le petit pleur qui fait du bien, au moins tu te dis, c'est bon. Ouais, tout va bien. Donc ils prennent Ewan et le mettent sur Laetitia. Et là, ça y est, je vois mon fils enfin. Ouais, on se regarde et tout. Ouais, on se dit, quelle journée, quelle nuit, Enfin, je sais pas, c'est comme une libération. En fait, à partir du moment où on a vu Ewan. En santé, en bonne santé. Ouais, c'était presque oublié déjà. Sur le coup, on se dit c'est bon. Surtout que tu as encore les effets de la péridurale, pas de douleur. Voilà. On est tous bien. Ils nous laissent au moins 1 heure dans la chambre dans la salle d'accouchement avec Ewan. Je coupe le cordon comme j'ai fait aux 3 os. Donc franchement là, c'est les moments de bonheur. On est très bien entre nous. Et là, le moment où il faut monter dans la chambre. Il était quoi, 20h? Quand tu accouches comme ça, il te reste 2 heures. Tu restes 2-3 heures en bas. 2-3 heures. Je monte dans la chambre avec Jérémy, toujours. Et je suis restée allongée. Ils m'ont donné à manger, ils m'ont ramené à manger. Mais sous l'effet péridurale encore, j'ai pas supporté, j'ai tout vomi. Ça c'est. J'ai tout vomi. Avec le médicament dans le corps, tu peux pas manger. Ouais, j'étais pas bien. Et puis en plus, j'étais allongée. Ewan il dormait, j'en ai profité pour dormir. Jérémy il est resté un petit peu avec moi, il est rentré. Parce qu'il y avait les enfants à récupérer, ils étaient chez mamie en attendant. Ouais. Et vient le lendemain où je vois un médecin qui vient. Un médecin qui vient me demander si ça va, ok. Et là, je vois 2 médecins, 3 médecins. Je me dis, pourquoi ils s'inquiètent comme ça. Pourquoi je me suis dit, c'est bizarre. Ou alors, il vient comme ça parce que j'avais pris une chambre double. Il y avait quelqu'un, je me suis dit, ils ne sont pas venus que pour moi. Ils étaient tous les 3 sur moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Moi, pour le coup, c'était pas moi, je m'en foutais en fait. Moi, je m'en foutais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ewan, il va bien? Il y a un souci, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est vous, ça va et tout. J'ai dit, oui, je vais bien, mais sauf que j'ai mal à la tête. Pour moi, c'est normal vu que. C'est la tout ça, Voilà, la fatigue avec l'accouchement, on n'a pas beaucoup dormi. Je dis, ouais, j'ai très très mal à la tête. Par contre, quand je suis allongée, j'ai pas mal. Mais c'est quand je suis assise, comme ce matin, quand j'ai pris mon petit déjeuner, j'étais pas bien, j'étais vraiment. Bon, les amis, du coup, on a dû couper parce que monsieur s'est réveillé. Donc, il va terminer la vidéo avec nous, vu qu'on parle de lui. Hein? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on disait que en gros après quand les médecins au petit-déj ils sont venus te voir et tout, ce qui a alerté le médecin c'est quand tu voyais flou. Ouais, quand je me suis dit, il m'a demandé si ça allait, je me suis dit ouais ça va, j'ai toujours mal à la tête mais par contre je vous vois flou et là il regarde son collègue et tout
Et là, après, ça a bougé les choses. Elle a dit, ah bah non, là par contre, c'est pas normal. Voilà. Tu m'as appelé, ouais. Tu m'as dit qu'il faut vite venir parce qu'ils vont t'envoyer au bloc. Ouais. Et donc, moi, il faut que je garde Ewan. Ouais. Donc, moi, je suis arrivé sur le coup de midi à peine. Ils l'ont descendu. Ouais, ils m'ont descendu donc, en bloc préparatoire. Et le temps qu'elle était au bloc, et le bloc, c'est parce qu'ils ont été rebouchés. Ils ont pris du sang, un blood patch, c'est ça. Ouais. Ils prennent du sang et ils mettent dans le trou qu'ils ont créé, là, dans la brèche. Et après, ça va sécher tranquillement, mais pour ça, il faut vraiment rester allongé. Ouais. Pendant 2-3 heures minimum. Ouais, ne pas bouger, mais vraiment rester allongé sur comme le ça, dos. Ouais, t'étais en mode allongé, tu bougeais pas. Donc, et quand ils t'ont mis le sang, tu disais que d'un coup, bizarrement, t'allais mieux. Ouais, franchement, franchement, quand il m'a tiré, le sang, il m'a bouché le trou derrière. Il est revenu me voir 2 minutes après, il m'a dit comment vous vous sentez. J'ai dit, bah écoutez, allongé, comme je vous disais, ça va. Mais il m'a dit, bah redressez-vous, mettez-vous assis. Et là, je me mets assis, je le regarde bizarrement, j'avais le sourire. Et il m'a dit, le sourire là, ça veut dire que ça va? J'ai dit oui, médecin. Mais docteur, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Est-ce que je peux monter en chambre et tout? Il y a mon fils et tout, même s'il est avec son père, j'aimerais bien être là et tout. Il m'a dit, ouais, doucement, on va encore rester un petit peu là. Et puis après, vous allez monter tranquillement en chambre. Regarder en observation quelques temps, 1h30, 2 heures minimum. Ouais. Après, du coup, moi en attendant, Ewan il avait faim. J'ai dû lui donner avec le petit doigt et une paille du lait maternel. Non, pas du lait maternel, ce qui se rapproche le plus du lait maternel parce que nous, c'est que l'allaitement. On voulait pas de lait artificiel. Mais là, il n'y avait pas le choix. Le pauvre, il avait faim. Hein, donc, et il a tété, il était trop mignon. Il me regardait. L'air de dire merci, même si c'était pas ma maman, mais merci. Ah, tu dis, regarde, il se rappelle, il rigole. Là. Et du coup, en attendant, au moins, il a pu se nourrir quand même. Ouais, après, ils l'ont remonté. Et t'es resté allongé encore en haut bien plus d'1 heure. Ouais, mais il faut savoir que pendant les 2 heures que je devais être allongée, je pouvais pas m'occuper d'Ewan, je pouvais pas le porter. En fait, moi, c'est ça qui m'a fait plus de mal en fait. Même si je sais qu'il est avec son papa, dans le bras de son père et tout. Le fait que je ne pouvais pas le porter, l'allaiter, j'avais... C'est ça, et il faut savoir aussi qu'entre le moment où ils sont partis au bloc et le moment où elle était allongée, là, qu'elle ne peut pas l'allaiter, elle était mal, on était également mal parce que ce qu'ils ont fait, il n'y avait qu'une chance sur 2 que ça fonctionne. Oui, ouais. En gros, elle aurait pu encore avoir des symptômes à vie, des maux de tête, tout ça. Et il y a aussi le risque de paralysie dû à la péridurale, le risque de la vue qui baisse, il y avait tellement de risques. Renseignez-vous, vous allez voir, les risques, c'est énorme. Mais bon, on a tellement l'habitude de faire des péridurales que franchement, je m'y attendais pas. Pour moi, on va arriver. On pense pas à ça, oui. Voilà, la péridurale comme d'habitude. Ça s'est bien passé pour les autres. Je pense que c'est pas pour rien s'ils nous font signer un mot. Si vous lisez le mot, vous verrez ce qu'il y a écrit. Ouais, mais on lit pas. Hein. Moi, je lis pas. C'est vrai que moi, j'ai confiance au médecin, donc je signe quoi, et puis c'est tout. C'est ça. T'as confiance, mais voilà, quand ils font des conneries, malheureusement, c'est... On m'aurait dit que je vais avoir ce problème-là. Je vous jure que j'aurais préféré souffrir et avoir mon bébé, voilà quoi. Et après, pouvoir être avec lui. Mais franchement... Donc voilà, c'était horrible. Mais Ewan, il est là, tout va bien. Avec un malaise de papa aussi, on s'en est revenus. Ouais. Vous voyez, la journée, elle était éprouvante, terrible et tout. Et après, bébé Ewan, ça s'est très bien passé les jours suivants. Un peu de maux de tête quand même. Le blood patch, il a fait effet, heureusement. Un peu de maux de tête même jusqu'à l'arrivée ici. Un peu mal au cou, je me rappelle, tu disais que t'avais mal. J'avais encore un peu mal au cou. Et après, les jours qui ont suivi à la maison, attends, parce que là, j'ai été piqué là. Un moustique, je crois. Mais du coup, après, une fois que t'es rentré à la maison... les jours suivants, ça a été. Mais on vous a même pas dit. Donc, Ewan, il est né à 17h51. Il pesait 3,4 kg pour 48 cm d'amour. Oui. Il était en forme, le bébé. Il était en forme. Il était boubou, là. Il avait bien mangé avant de sortir. Et il me fait mal en plus. Mais c'est quoi que tu as le problème avec les oreilles, toi? Donc, voilà, les amis. En tout cas, cette vidéo, celles qui me regardent, qui sont enceintes, n'ayez pas peur et confiance à la médecine. Regardez au final. Parce que moi, c'était pas mon jour ou je sais pas, mais voilà. Donc voilà les amis. On va vous laisser là juste à la fin avec 2-3 photos, quelques photos de là après à la maternité avec les frères et sœurs et tout. Vous allez voir qu'au final, tout s'est bien passé, tout a bien fini, on va dire. Mis à part le 15. Le 15, c'était horrible. Le 15 novembre, il était horrible ce jour. Sauf l'arrivée de Ewan. Il n'y a que ce petit moment où il est sorti, ça s'est bien passé, oui. Mais sinon, vraiment... Mais bon, au final...
Tout ça pour ce bébé qui est... Regardez au final, franchement, quand je vous raconte, c'est tellement le bonheur maintenant que quand je vous raconte ça, bah, la plupart des choses, c'est déjà oublié, quoi. Bisous, papa. Donc voilà les amis, pour ceux qui arrivent sur la vidéo, qui sont enceintes, ne paniquez pas, tout se passera bien pour vous. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis voilà quoi, c'est la fin de la vidéo. T'as quelque chose à dire, monsieur? Il fait des bisous maintenant, Ewan, hein? Il fait des bisous. Donc voilà, c'est là. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que merci d'avoir regardé. Ouais, merci d'avoir regardé. Partagez autour de vous si ça peut aider. Si ça peut témoigner pour ceux qui ont ce souci de brèche, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes parce que d'après ce que j'ai vu en me renseignant, il n'y a pas que Laetitia qui a eu ça. Ouais. Il y en a beaucoup de problèmes dus à ça, mais on n'en parle pas assez, je pense. Ouais. Et ils mettent pas assez en avant les risques, je trouve, parce que c'est tellement dangereux. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. On va vous laisser là. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et nous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye. Au revoir les amis. Je fais au revoir. Bye. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.